Aujourd'hui, la vidéo a pour but de vous montrer comment faire des assignations de licences et comment octroyer des rôles de sécurité. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va être divisée en 6 petits scénarios. Le premier scénario, c'est comment accéder à Microsoft 365, le centre d'administration. Scénario numéro 2, s'assurer d'avoir les bons rôles de sécurité. Donc, je vais vous expliquer quel rôle de sécurité vous devez avoir pour pouvoir effectuer les assignations de licences et les ajustements de rôles de sécurité. Je vais expliquer le détail des utilisateurs actifs. Je vais expliquer comment ajouter ou modifier des assignations de licences. Expliquer comment ajouter un utilisateur à votre organisation. Expliquer quoi faire lorsqu'un employé quitte votre organisation. Et expliquer comment assigner un rôle de sécurité à un utilisateur de Dynamics 365. Alors, sans plus tarder, on se lance dans cette démonstration. Commençons par notre premier scénario, donc comment accéder à Microsoft 365, le centre d'administration. Pour pouvoir y accéder, vous devez tout simplement vous rendre au www.office.com. Vous allez être invité à entrer votre courriel et votre mot de passe, donc le même que vous utilisez à chaque matin lorsque vous débarrez votre ordinateur. Une fois rendu ici, vous devriez avoir quelque chose de similaire à moi. Et si vous êtes administrateur, vous allez avoir cette icône-là qui vous amène directement au centre administratif de Microsoft 365. Donc, je clique ici. Si vous n'avez pas cette icône-là, il faut essayer de trouver qui dans l'organisation a ce rôle de sécurité-là pour pouvoir faire ces changements-là. Une fois arrivé au centre administratif de Microsoft 365, vous allez ici l'option dans le plan de site utilisateur. Vous avez ici l'option utilisateur actif. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la liste de tous vos utilisateurs actifs qui sont présents dans votre écosystème Microsoft 365. Pour pouvoir voir la fiche de vos utilisateurs, vous avez tout simplement à cliquer sur le nom. Donc, on va prendre moi pour l'exemple que je vais vous démontrer. Ce qui ouvre cette fenêtre-ci. Cette fenêtre-ci vous donne le détail de l'utilisateur Christian Drimonakos. Donc, on a le nom d'utilisateur qui est associé à l'adresse de courriel. On a la possibilité de voir les connexions qui ont été effectuées par l'utilisateur lors des 7 derniers jours. Je peux voir s'il a été associé à une adresse de secours. Ça peut être souvent une adresse personnelle qui pourrait être associée pour retrouver les courriels perdus, et ainsi de suite. Les rôles de sécurité, c'est ici que vous allez les retrouver, mais c'est des rôles de sécurité qui sont spécifiques à Microsoft 365 et non Dynamics 365. Donc, ça va être pour vous montrer comment assigner un rôle de sécurité à un utilisateur de Dynamics 365. Ça va être un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais cette étape-là est quand même tout autant importante de vous assurer de donner un rôle de sécurité de Microsoft 365 si, entre autres, vos utilisateurs ont accès à les licences Office qui est maintenant appelée Microsoft 365. Donc, on parle ici de Word, de PowerPoint, de OneDrive, de SharePoint, ainsi de suite. Donc, ils ont tout de même besoin d'un rôle de sécurité pour avoir accès à ces différentes applications-là. Donc, pour voir le rôle de sécurité qui est attitré, c'est ici que vous le voyez. Moi, étant administrateur général, je ne peux pas avoir un rôle de sécurité plus bas. Administrateur général, c'est vraiment le rôle de sécurité ultime. Vous êtes comme Dieu à l'intérieur de votre environnement Microsoft 365 quand vous avez ce rôle de sécurité-là. Afin de pouvoir faire des réassignations de licences et de rôles de sécurité, ça va être primordial pour vous d'avoir comme rôle de sécurité au minimum administrateur de licence ou administrateur de l'utilisateur comme rôle de sécurité. Quand vous avez besoin d'une nouvelle licence, que ce soit de Dynamics 365 ou de Office 365, vous pouvez contacter directement notre centre de succès client qui vont pouvoir faire la demande d'ajout de licence pour vous. Et à ce moment-là, notre équipe va vous aviser dès que les licences seront disponibles à être assignées. Donc, on va retourner à Christian Drimonakos. Donc, ici, vous avez vraiment un détail sur l'utilisateur Christian Drimonakos. Si vous voulez aller voir les licences qui ont été octroyées à l'utilisateur, vous allez à l'onglet ici « Licences et applications ». Et là, vous voyez toutes les différentes licences qui sont assignées à cet utilisateur-là.
Par le fait même, ça vous donne le nombre de licences qui sont disponibles. Donc, par exemple, pour la licence Dynamics 365 Contact Center, j'en ai une seulement de disponible qui m'a déjà été assignée. Si vous voulez retirer une licence à un utilisateur, tout ce que vous avez à faire, c'est de retirer la licence et enregistrer les modifications. Et à ce moment-là, la licence va être disponible pour être réassignée à un différent utilisateur qui est présent dans votre liste d'utilisateurs actifs. Maintenant, je vais ajouter un scénario où ce que vous avez à ajouter un utilisateur à votre environnement Microsoft 365. Ça se fait toujours à partir du Microsoft 365 Centre d'administration. Vous avez ici utilisateur actif. Vous pouvez tout simplement ajouter un utilisateur. Vous rentrez des informations pertinentes, votre nouvel employé, donc Jean Nouveau, le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur va être également son courriel qu'il va utiliser au bureau, donc j.nouveau, donc selon la nomenclature que vous utilisez, avec le domaine choisi. On peut offrir l'option de créer automatiquement un mot de passe, ou on peut choisir le mot de passe par défaut qui va être utilisé par votre employé. Donc, vous avez un mot de passe générique où vous voulez tout simplement créer. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous savez tout simplement cliquer là-dessus. Vous n'avez pas à créer le mot de passe. Votre centre d'application, le centre administratif Microsoft 365 va fournir le nouveau mot de passe à votre utilisateur. Et vous pouvez lui demander à cet utilisateur de modifier son mot de passe lors de sa première connexion. Donc, dès qu'il va se loguer, il va utiliser son mot de passe qui a été créé par défaut par le centre administratif Microsoft 365. Il pourra changer son mot de passe lors de sa première connexion. Suivant, donc c'est à cette étape-ci que vous pouvez assigner les licences. Donc, je vois ici, par exemple, je prends un exemple farfelu, j'ai mis licence Business Central pour un environnement de test. Je peux tout simplement l'assigner. On clique sur Suivant. Paramètres facultatifs. Il faut, si cet utilisateur-là n'a pas un rôle d'administrateur, vous le laissez tout simplement utilisateur, pas d'accès au centre d'administration, tel quel. Vous pouvez ajouter des informations sur le poste, le type de service, le numéro de bureau, son téléphone au bureau. Bref, vous pouvez remplir toute la fiche de votre nouvel utilisateur. Toujours une bonne pratique de le faire au complet. Et après ça, suivant, terminé. Donc, on fait fin de l'ajout. Et notre utilisateur Jean Nouveau devrait se retrouver. S'il n'est pas déjà là, c'est que vous avez tout simplement à rafraîchir votre page. Donc, en appuyant sur F5. Et Jean Nouveau se retrouve dans notre liste d'utilisateurs. Et on voit qu'il y a la licence Business Central. Et j'ai les informations de l'utilisateur ici présent. Maintenant, le cinquième scénario, c'est vous expliquer les bonnes pratiques, quoi faire lorsqu'un utilisateur quitte l'organisation. Pour que votre utilisateur n'ait plus accès à votre CRM ou à vos applications Office, c'est très simple. Vous avez à aller sur l'utilisateur qui ne travaille plus pour votre organisation. Vous enlevez toutes les licences, vous enregistrez les modifications et après ça, vous venez ici dans Compte et vous allez forcer la déconnexion de votre utilisateur, de votre ancien employé pour qu'il soit obligé de tenter de se reloguer, ce qui va faire en sorte que quand il va se reloguer, il n'aura plus accès aux différentes composantes de Microsoft 365 et de Dynamics 365. Une autre étape qui est à considérer, c'est de réinitialiser son mot de passe. Bien sûr, le faire une fois que vous allez avoir déconnecté l'utilisateur de votre environnement. En réinitialisant son mot de passe, il ne recevra pas le nouveau mot de passe et il ne pourra plus avoir accès du tout à l'environnement. Il y a également la possibilité de bloquer un utilisateur. La façon de procéder pour bloquer un utilisateur est très simple. Vous cliquez sur le nom de l'employé qui a quitté l'organisation. Et vous avez ici l'option, vous voyez comme l'utilisateur José Béchard est bloqué. Donc, pour bloquer l'utilisateur, je vais le débloquer pour que vous puissiez voir. Là, en ce moment, je débloque l'utilisateur. Vous pouvez voir, il y a un délai de 60 minutes avant que l'utilisateur puisse se reloguer. Donc, on fait enregistrer les modifications.
Et si je désire bloquer l'utilisateur, donc je prends José Béchard ici, je fais tout simplement bloquer la connexion. Le blocage d'une personne empêche quiconque de se connecter avec les informations d'identification de cet utilisateur. Donc, ce qui veut dire que la personne devra, si elle veut se connecter sur son utilisateur, n'aura pas accès à l'environnement. Il va recevoir un message comme quoi il a été bloqué. Donc, c'est pour ça que c'est très important, avant de faire cette approche-là, assurez-vous de forcer la déconnexion de l'utilisateur en premier et après bloquer la session de l'utilisateur de l'employé qui quitte l'organisation. Donc, je fais simplement après ça bloquer la connexion de cet utilisateur, enregistrer les modifications. L'interdiction de connexion de José Béchard est désormais effective. Cette personne sera automatiquement déconnectée de tous les services Microsoft dans un délai de 60 minutes. Donc, la déconnexion va se faire dans un délai de 60 minutes, mais si vous voulez que la déconnexion se fasse directement sans l'attente de 60 minutes, vous avez tout simplement à faire comme j'ai mentionné au préalable, vous allez avoir l'option de déconnecter l'utilisateur de toutes les sessions. Après ça, bloquer l'utilisateur pour plus qu'il ait accès à l'environnement. Donc ça, c'est la bonne pratique, la bonne approche pour bloquer, des étapes à faire lorsqu'un employé quitte votre organisation et que vous n'avez plus accès à l'environnement. Je vais également donner un article dans la vidéo qui explique, dans la description de la vidéo, qui donne l'information écrite sur la procédure à suivre lors d'un départ d'un employé. Donc là, on a vraiment mis le focus sur l'utilisateur d'un point de vue de l'environnement Microsoft 365. Maintenant, on va basculer sur comment donner un rôle de sécurité à un utilisateur. Pour ce faire, on doit se rendre à l'intérieur de votre Dynamics 365. Toujours important, n'oubliez pas au préalable, j'ai mentionné que c'était important de vous assurer d'avoir le rôle de sécurité administrateur Dynamics 365 pour faire des assignations de rôle de sécurité. Donc ça, c'est première chose qui est très importante de valider, c'est que vous avez ce rôle de sécurité-là. Et après ça, pour pouvoir octroyer un rôle de sécurité Dynamics 365, vous devez vous rendre à l'intérieur, rentrer à l'intérieur de votre CRM tout simplement. Vous allez, après ça, cliquer sur le bouton qui ressemble à un engrenage et vous faites paramètres avancés ici. Vous allez arriver à cette page-ci. Maintenant, ce que vous devez faire pour les rôles de sécurité, vous avez ici, dans le plan de site, la section sécurité. Vous allez cliquer sur utilisateur. Et là, vous avez la liste de tous les différents potentiels utilisateurs de Dynamics 365. Vous trouvez l'employé que vous devez octroyer un rôle de sécurité. Donc, là, on va prendre, par exemple, on va prendre moi. Christian Drémond-Lacoste, donc j'ai 2, donc j'ai le rôle administrateur. Vous sélectionnez l'utilisateur Christian Drémond-Lacoste en cliquant sur le cercle ici. Donc, quand l'utilisateur est sélectionné, vous allez remarquer qu'il y a des choix sur le ruban du haut qui vont s'ajouter. Si je le retire, on a moins de choix. Donc, on choisit l'utilisateur qu'on veut octroyer un rôle de sécurité et on fait ici Manage Security Roles, donc en français, c'est gestion des rôles de sécurité. Et là, vous avez tous les différents rôles de sécurité que vous devez octroyer. Si vous n'êtes pas certain des rôles de sécurité que vous devez donner à votre utilisateur, mon conseil à vous est de trouver un utilisateur à l'intérieur de l'organisation qui a le même rôle que l'employé que vous ajoutez à l'intérieur de Dynamics. C'est tout simplement reprendre exactement les mêmes rôles de sécurité pour que ça soit fonctionnel.